Je m'appelle Laurent Berman, je m'occupe avec ma compagne, femme Anne Clézement, des éditions de l'Attrape Science. C'est une édition assez récente. Mais nous avons découvert que nous étions voisins, puisque nous gérons un théâtre des Coupes ici, qui s'appelle le Théâtre de la Vieillerie, dont nous sommes locataires. Ce qui a permis de relier spectacle et édition, ce qui était, je crois, un des projets de ce festival, on est bien dans cet esprit. Alors, c'est difficile de faire bref, parce que c'est compliqué. Au départ, nous sommes une compagnie théâtrale. Une compagnie théâtrale composée donc d'Anne Clézement et moi-même, Laurent Berman, 2 plus X, c'est-à-dire nous sommes auteurs, interprètes, mais selon les moyens financiers, il nous a été très souvent donné de travailler avec des comédiens, des musiciens, toutes sortes d'intermittents du spectacle, et de faire des spectacles pour les enfants et pour les adultes. C'est une compagnie qui existe depuis maintenant dans les années 80. On a très longtemps été subventionné par la DRAC, le ministère de la Culture, subvention qui a aujourd'hui disparu après avoir été diminuée au fil des gouvernements que vous connaissez. Et évidemment, aujourd'hui, la vie théâtrale est un peu plus réduite, mais elle continue heureusement. Et il se trouve que beaucoup de ces spectacles ont donné naissance à des livres. Le premier, historiquement, c'est Colporteur d'images, qui est un livre entièrement de typographie, voilà, qui est une balade dans Paris entièrement en calligramme, mais qui est aussi d'abord un spectacle. Un spectacle, imaginez un castelet grand comme cette table, plutôt grand comme cet écran, dans lequel défilent 80 mètres de calque avec des calligrammes dessus. C'est une balade dans Paris, avec une histoire d'amour et beaucoup de chansons. Les éditions Syros se sont emparées de ce spectacle pour en faire un livre. Un peu plus tard, les éditions Syros se sont imposées. Ce livre a été repris par les éditions alternatives. Tout récemment, les éditions alternatives ont été rachetées par Gallimard et nous ont rendu les droits. Nous avons eu la même aventure avec un livre qui s'appelle La Mort Marraine, qui est aussi un spectacle. C'est un spectacle, c'est un conte philosophique, qui est un conte populaire qu'on trouve dans toute l'Europe sur le thème de la mort et de la médecine, et que Anne Clézement a entièrement réécrit, et moi j'en suis l'illustrateur, où on se partage les tâches de façon très très carrée. Anne Clézement est auteure, elle est littéraire, elle était professeure de lettres. Et moi je suis de formation, je suis architecte. Je suis un architecte dévoyé parce que j'ai quitté ce milieu et ce métier que j'ai fréquenté pendant 12 ans pour le spectacle et ensuite pour l'édition. Mais il m'est resté le goût du dessin. Il m'est resté le goût du dessin d'architecte qui se retrouve dans presque tous les livres. Et donc, on a commencé à vivre parallèlement une vie de tournée, de spectacle, et toujours on était bien content que des livres soient édités sur nos spectacles, ce qui permettait de les vendre à la fin du spectacle, ce qui laisse une trace, ce qui est toujours très valorisant pour une troupe de théâtre. Et puis, petit à petit, le filon des éditeurs était quelque chose d'extrêmement fragile. Un autre livre était chez Épomée, les éditions Épomée. Nous avons été très très liés aux éditions Épomée et qui ont été justement La Mort Marraine. Les éditions Épomée ont fait faillite. Le livre La Mort Marraine s'est retrouvé chez Albin Michel. Et ensuite, la collection a été vendue, je ne sais pas qui. Notre interlocuteur jeunesse, Albin Michel, est parti au pays. On en a eu assez de ce voyage à travers les éditeurs, de tirer sans arrêt les sonnettes et d'essayer d'aller de rendez-vous en rendez-vous pour présenter des spectacles et des projets. On a décidé de sauver notre patrimoine. On a fondé notre propre petite maison d'édition qui vit au fur et à mesure des tournées, des spectacles. Et voilà-t-il pas que le fait de gérer un théâtre depuis l'an 2000, le théâtre de la Vieillerie, nous avons eu un pied-à-terre. Un pied-à-terre qui est à la fois un théâtre, le lieu pour la compagnie, un lieu de diffusion parce que c'est aussi un lieu qui a toute une très longue et vieille histoire. Et donc c'est aussi le lieu de la maison d'édition. Voilà. Donc c'est toutes ces facettes-là que nous menons de front. Et puis, et voilà ce qui est assez amusant, c'est que le fait d'avoir une maison d'édition, on va dire, presque le prolongement de la compagnie, fait que des gens viennent nous trouver et veulent être édités.
Donc on a commencé à éditer des broches, ou des gens qui étaient passés en spectacle chez nous. Ça a donné un spectacle pour enfants, pour petits, une conteuse qui s'appelle Isabelle Sauvage, et qui passe régulièrement dans le théâtre. Et j'en oublie parce que ça sera un peu long. Et puis on a également un ami musicien qui nous a demandé d'éditer ses mémoires. Alors quel est le fil rouge dans tout cela? Quel est le fil rouge? C'est la mémoire. Parce que tous les spectacles pour enfants que nous avons faits, il est toujours question de la transmission entre les générations. La mort marraine, c'est une évidence. Colporteur d'image, c'est vraiment la mémoire de Paris, puisque c'est vraiment... On avait beaucoup hésité pour le titre, parce que c'est vraiment un voyage dans Paris, entièrement en calligramme. Chaque double page représente un quartier de Paris et toute son histoire. Si je prends au hasard, vous avez ici le Louvre. Bon, vous avez calligraphiquement tous les peintres exposés au Louvre sont dans le calligramme. Et c'est un voyage qui continue à tourner pour le spectacle, qui maintenant est diffusé dans les quelques librairies que nous connaissons et qui nous soutiennent. Alors le fil rouge, c'est qu'à chaque fois qu'on vient nous trouver, comme ce monsieur, cet ami musicien, c'est les mémoires d'un pianiste des Folies Bergères, mais qui a fait tous les lieux parisiens possibles imaginables où on peut jouer du piano. C'est-à-dire que depuis le petit cabaret rive gauche jusqu'à un grand hôtel où vous jouez pour un public qui mange en même temps que vous jouez, en passant par les cabarets de Pigalle et les cabarets ou les grandes salles comme les Folies Bergères, il raconte Paris, la nuit, vue par un musicien. C'est à la fois ses mémoires, mais c'est une certaine vision de Paris, d'un Paris un peu inconnu. Les musiciens, vous savez, les musiciens, l'ombre, c'est le pianiste qui est dans l'ombre, que tout le monde écoute, mais que personne ne connaît réellement. Donc il s'intègre presque spontanément dans cet univers graphique. Les histoires pour enfants, c'est une trilogie. C'est aussi un spectacle qu'on jouait dans les bibliothèques, avec une technique qui est celle du kamishibai, que les bibliothécaires connaissent bien, qui consiste à raconter des histoires en montrant des images. Nous sommes deux conteurs. Au milieu, vous avez un chevalet avec des images format raisin, et on raconte, et tout le truc consiste à synchroniser parfaitement le texte et l'image. Et ce qui fait que cette technique du kamishibai, elle est presque déjà la maquette d'un livre. Elle appelle un livre. À partir du moment où vous jouez de cette façon-là, ce spectacle pour les enfants, le maquettiste dit bah voilà, tout est prêt. L'imprimeur dit bah, quand est-ce que vous me donnez les disques, je vous fais le découpage est fait, le livre est prêt. Et on avait 3 spectacles pour enfants. Le premier, c'est l'histoire du rat qui voulait du lait, qui a commencé aussi sa carrière chez Syros. Et c'est un peu salut pour les petits, qui est un conte un peu écologique, qui vient d'un conte raconté par Antonio Gramsci, l'homme politique italien, à partir d'une légende de Sardaigne, où il dénonce la folie des hommes qui ont massacré le paysage et créé la famine par la désertification de l'île. Il le raconte à ses enfants quand il est en prison. On l'a un petit peu refait à notre façon, avec l'histoire d'un rat, qui est un rat extrêmement sympathique, et qui va réparer sa faute et retrouver du lait. Il a volé le lait d'un enfant le matin, et il faut qu'il parte absolument à la recherche du lait, et il va finir par y arriver, bien entendu. Et puis ce spectacle marchait si bien, et puis vous savez ce que c'est, on vieillit, on a des enfants, des petits-enfants, et les enfants, ils réclament la suite. Alors on a fait ensuite, le héros du premier livre, ayant légèrement vieilli, s'ennuie, et il part à la recherche d'une rate, part à la recherche de l'amour, et c'est l'histoire du rat qui voulait de l'amour, pour les enfants plus grands, et même, je dirais franchement, les adultes. Et puis on a le troisième, j'ai oublié, qui est l'histoire du rat qui veut tout savoir, toujours pour répondre aux questions d'un enfant, il part à la recherche de tout savoir, et c'est un hommage à Rabelais. Bon. Science sans conscience, le cœur l'une de l'âme. Et on appelle ça, nous, la trilogie du rat, ça correspond à 3 âges différents, et ce sont aussi 3 spectacles que nous essayons de jouer. On a beaucoup joué en Avignon, on joue dans notre propre théâtre. On vient de jouer lundi dernier dans une école du 11e, qui, du coup, on va faire une signature de tous ces livres
à une librairie limoisienne qui s'appelle la librairie La Friche. On est en plein au cœur du système, c'est-à-dire qu'on joue le spectacle pour les enfants, les livres atterrissent à la librairie, on fait une signature, la signature, on amène un DVD, parce qu'après avoir été chez Styros et Alternative et maintenant chez nous à la Trappe Science, à chaque fois qu'on réédite le livre, on l'augmente. On rajoute des pages, on rajoute des séquences. Donc là, c'est la dernière version, et là, il y a un DVD. Il y a un DVD qui rend compte un peu de l'aspect cinématographique et théâtral de ce qui a été ce spectacle. La caméra se promène dans les calligrammes et ça fait un DVD tout à fait impressionnant. Et donc, toujours le thème de la mémoire est omniprésent, et à chaque fois qu'un auteur se présente, un autre livre qui s'appelle On y va, qui est ce même format, puisqu'on a donc les albums, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez les albums et les livres, on essaie de différencier ces débuts de collection. C'est un monsieur qui maintenant a 92 ans, qui est un ami de la famille, qui nous offre ses mémoires. Et c'est évidemment très mal écrit, il faut tout refaire, tout corriger, et on découvre que c'est la mémoire du quartier de la Bastille. C'était un tapissier du quartier de Faubourg Saint-Antoine, juif polonais émigré avant la guerre, caché pendant la résistance, et qui raconte par le menu, maison par maison, rue par rue, toute la petite histoire des petits artisans du quartier du Faubourg Saint-Antoine. Alors, ce sont ses mémoires avec ses anecdotes familiales, mais c'est aussi une certaine mémoire d'un quartier de Paris. Et donc, ces deux livres étaient très différents sur la musique et ce vieux tapissier, ces deux aspects de Paris. Et Paris est donc extrêmement présent, puisque là c'est je me permets de lire la quatrième. Après Paris chanté, peint, dessiné, filmé, photographié, libéré, voici Paris calligraphié. C'est donc un livre entièrement sur la typographie, pas la calligraphie. Dans la foulée, un livre dont nous sommes en train de reprendre les droits, toujours l'histoire que je vous racontais, aux éditions alternatives, ils ont commandé à Anne Quesman ce livre qui s'appelle Elle s'entrope, et qui est le prolongement de l'autre, puisque c'est un livre sur les figures de style, mais un livre comique sur les figures de style. Et en fait, ça reprend l'idée que Anne aimait bien faire les brèves de comptoir et les brèves de bistrot. Elle a noté toutes les expressions des conversations dans un bistrot qu'on fréquentait. Dans un bistrot, il ne s'agit pas de brèves, de blagues comme il existe déjà, brèves de comptoir. Vous avez des gens qui parlent un langage très châtié, des adolescents qui parlent comme des cochons, vous le savez, et avec un vocabulaire très particulier. Et puis vous avez des gens qui parlent l'argot des métiers, tout ça dans le même lieu. Et sans le vouloir, ils font des centaines de figures de style qui ont des noms absolument barbares, comme l'anapodoton, vous savez tous ce que c'est qu'un anapodoton, j'imagine, ou l'hypotypose, ou bien l'épargnotose, l'épanthèse, le féminisme, ça on connaît à peu près, la gradation, enfin il y en a des centaines, et les exemples sont dans la conversation du bistrot. Et il y en a une par exemple qui est très utilisée par les humoristes, comme Michel Desproges, Coluche, c'est le zeugme. Alors, quand vous dites à quelqu'un, vous venez de faire un zeugme, il vous regarde de travers, c'est ce que j'ai dit de mal. Ben, un zeugme, c'est simplement dire il est tombé amoureux et dans l'escalier. Ou bien j'ai rencontré un écrivain traduit en anglais et en correctionnel. Voilà, ça c'est un zeugme. Et donc tout ça s'est expliqué de façon, on va dire, humoristique, mais en même temps extrêmement savante, puisque Anne Quesman, ayant été agrégée de lettres classiques, latin-grec, a pu s'amuser à faire un livre savant, mais extrêmement rigolo. Et alors moi, en tant qu'illustrateur, j'en ai énormément bavé, parce que illustrer des figures de style, c'est un challenge assez particulier. Toujours est-il que ce livre a très bien marché chez Alternative, on est en train de le récupérer, et on le trouve encore en librairie, par une autre distribution. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Et puis, dans le cadre du festival, nous avons donc été invités à accueillir une compagnie qui joue ce soir au Théâtre de la Vieillerie, qui joue un spectacle qui vient de Belgique, mais qui vient d'un livre que je ne connais pas, qui probablement être quelque part dans ces tables, sur ces tables.
Et nous-mêmes, nous allons jouer l'histoire du rat qui voulait de l'amour, qui est notre spectacle, on va dire, un peu fétiche. On a déjà beaucoup joué à la Vieillerie, mais là, on le rejoue dans le cadre du festival, samedi à 15h. C'est particulièrement près d'ici, c'est au bout de la rue. C'est sur la place du Puy de l'Ermite. Alors, en 2 mots, ce café-théâtre a une histoire très étonnante. C'est un lieu, un bar à vin qui a été acheté par un rapatrié d'Algérie en 1960, Maurice Alezra, et qui a été la coqueluche de Paris des années 70. C'est là qu'est né le mot café-théâtre. C'était un bar à vin où passaient les chanteurs au chapeau, comme ça se fait beaucoup à Paris aujourd'hui. Il a eu l'idée de faire venir du théâtre, d'installer une scène en cassant les tonneaux de vin. Et c'est là qu'est né Higelin, Bernard Haller, Alex Métayer. C'est là qu'est né le free jazz. La cave, c'était la cave d'Archie Shep. Au premier étage, il y avait un squatter qui s'appelait Coluche. Et également Romain Bouteille, qui a commencé là, qui a ensuite fondé le Café de la Gare, qui est devenu là, le mot café-théâtre, qui est devenu un genre. Et nous avons beaucoup joué pendant 10 ans chez ce propriétaire, qui nous accueillait régulièrement. Et puis comme celui-là allait fermer, donc un peu la même histoire que quand on en a assez de tirer les sonnettes, de chercher des salles, on a décidé d'essayer de le louer. On le loue donc depuis l'an 2000, ce qui n'est pas sans difficulté vu le prix du quartier et le nombre de subventions. Et c'est devenu comme ça le lieu d'hébergement à la fois de la compagnie et de l'édition. Voilà, j'espère vous retrouver samedi. Merci.